Aimé de Dieu, shalom, ces paroles inspirées. Oui, aujourd'hui, nous abordons un sujet intitulé « Ta main sèche et guérie ». Ta main sèche et guérie. En fait, parmi les organes de l'homme, la main joue aussi un grand rôle. Et la main le permet de travailler. La main permet à l'homme de faire de grandes choses. Alors, une main qui est là sans faire un bon travail, nous risquerons de tomber dans la phase de la médiocrité de la vie et devenir de plus en plus sans valeur. Visitons le page sacrée de la Bible et lire la sagesse de Dieu. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 3. Je vais lire le verset 4 à 5. La Bible nous dit ce qui suit. Puis, il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de les tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Parole du Seigneur. Nous nous retrouvons le jour du sabbat, Jésus dans le temple. Et la Bible nous dit que c'était une habitude, c'était une accoutumance de Jésus à chaque sabbat d'aller dans le temple parler de la part du Seigneur. Et lorsque nous faisons des recherches un tout petit peu sur le sabbat, nous nous rendons compte que c'est le jour du sabbat que Jésus a guéri plusieurs cas de maladie. Et ce jour-là, il était dans le temple. Le scribe, le pharisien, le prêtre, ils étaient là en train d'observer la situation, comment elle va se passer. Et dans le temple, il y avait quelqu'un qui était malade pendant longtemps. Et cet homme-là, sa main était sèche. Alors, c'est à supposer dire que cet homme-là vivait le mécontentement de choses. Cet homme-là ne travaillait pas bien. Vous savez, prophétiquement, on peut croire dans la vie de ceux qui servent le Seigneur en ayant une main sèche, c'est que cela signifie, c'est que tu ne produis absolument rien. Tu es cultivateur, tu cultives bien sûr, mais ta main est sèche. Tu ne produis absolument rien. Tu es businessman, tu fais tes business, mais ça ne t'amène à rien, tu ne progresses pas. Tu es enseignant, dans le cadre de l'enseignement, tu ne produis pas quelque chose de plus grand. Tu restes toujours locataire, tu n'as même pas une maison et tu vis une vie vraiment de mécontentement, une vie d'angoisse, de peine, de médiocrité. Donc, cela symbolise que ta main ne produit pas quelque chose de plus grand. La Bible dit en Genèse que je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, Dieu veut à ce que nos mains ne soient pas sèches, mais que nos mains soient en forme pour produire de grandes choses qui vont émerveiller le monde. Alors, imaginez un peu, c'est dans le temple, là où les gens doivent se réjouir du changement de la vie de quelqu'un, là où les gens doivent louer Dieu du miracle de quelqu'un. Mais ces gens-là étaient angoissés par le miracle de cet homme-là. C'est pas normal. Vous savez que le temps que vous serez tellement béni dans votre église, il y a des gens qui vont même être mécontents. Non, ne vous en faites pas. Ça n'a pas commencé avec nous. Même au temps de Jésus, c'était le cas. Donc, les gens, parfois, étaient mécontents des miracles des autres. Alors, accroche-toi à Jésus. Cet homme-là est venu dans les temples pas pour voir les hommes. Cet homme-là est venu dans des temples pas pour voir le prêtre. Cet homme-là n'est pas venu dans des temples pour être à côté des autres, être distrait. Non, cet homme est venu dans les temples et rencontrer Christ. À chaque fois que vous vous réveillez pour aller à l'église, n'allez pas avec l'intention de voir le pasteur.
avec l'intention de voir les anciens, avec l'intention de voir les frères et sœurs. Allez avec l'intention de voir Jésus. C'est vrai que Jésus va utiliser des hommes, ils vont parler de sa part, ils vont chanter pour lui, alors que l'adoration t'anime dans l'église. Vois Jésus, alors que le prédicateur est en train de parler des choses du royaume de Dieu. Vois Jésus. C'est en ce moment-là que Dieu guérira ta main. Et sa volonté, c'est que, quels que soient les dires et les propos des autres, qui ne veulent pas à ce que tu prospères à tous égards. Vous savez, même dans l'église, il y a d'autres frères qui sont habitués à te voir seulement mendiant. Tu as besoin de quelque chose, tu dois aller vers eux. Mais je te prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il arrivera à un temps donné que c'est pas toi qui iras vers eux, mais c'est eux qui viendront vers toi parce que Dieu va changer les choses. Il va te permettre à ce que au sein de ton église, parfois on te voit comme si c'est quelqu'un dont ses mains ne peuvent rien donner de plus grand, de valeur à l'église, mais ça vient. Jésus veut guérir ta main à ce que tu sois productif, à ce que tu sois rentable, à ce que tu aies plus aussi de respect et de l'honneur. Tu es la créature de Dieu et Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir à un degré plus élevé que le monde va s'étonner de cette bénédiction qui arrive. Pouvons-nous prier? Pouvons-nous adorer le Seigneur? Seigneur notre Dieu, il est vrai que tu nous as dit dès la jeunesse des choses que nous devons fructifier, nous devons produire, nous devons faire le mieux, alors que mon frère, ma sœur n'avance plus. Et dans ses relations de mariage, il y a trop de blocages dans ses business, dans son travail, dans ses projets, il y a trop de blocages. Nous t'appelons Jésus. Comme cet homme-là a vu Jésus et tu as dit de ta bouche que ta main soit guérie. La main de cet homme sèche était guérie. Jésus, nous comptons encore que tu dises quelque chose sur nos vies afin que nos vies soient prospérantes, que nos vies prospèrent, que nos vies trouvent l'épanouissement au nom de Jésus. Amen. Aimé de Dieu, avez-vous aimé cet enseignement? Si tel est le cas, veuillez liker la vidéo, partagez-la aux autres et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Advent Media. Que Dieu vous bénisse.